Hello! Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. J'espère que tu vas bien. Avant de commencer, j'en profite pour te dire ou même pour te rappeler si tu m'écoutes sur Balado, sur Spotify, que les épisodes en fait sont maintenant disponibles depuis 2024 sur YouTube. Fait que si jamais tu es du genre visuel, que tu veux qu'on aille un eye contact, toi puis moi, ben tu peux m'écouter, mais me regarder en fait sur YouTube. Alors, aujourd'hui, je voulais te parler d'une journée pour t'arrêter, une journée pour prendre soin de toi. C'est quand la dernière fois, là, mettons, là, qu'on est bien honnête, que tu as pris du temps pour toi. Et là, je parle pas de... Hmm, Je ne parle pas de payer des gens qui vont s'occuper de toi, OK? Donc, je ne parle pas d'aller te faire masser, je parle pas d'aller chez l'esthéticienne, chez la coiffeuse, de te faire une pédicure, d'aller chez l'ostéo. Non, 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 non. Je parle de toi qui va prendre soin de toi avec amour, bienveillance, douceur aussi. Et je te parle de ça parce que aujourd'hui, je veux te parler en profondeur de la journée étincelle qui va avoir lieu le 17 mai prochain à Québec. Parce que j'ai choisi en fait de créer cette journée-là parce que j'étais une hyper performante. J'étais une femme stressée, angoissée, avec le système nerveux dans le tapis. Puis j'étais de celles qui payaient beaucoup de gens pour prendre soin de moi, dans le sens où j'avais des rendez-vous pratiquement à toutes les semaines de self-care. Puis je dis pas que c'est pas du self-care d'aller chez l'ostéo, d'aller se faire masser, ça en est, évidemment, ça en fait partie. Mais moi, là, moi avec moi, je ne prenais pas le temps de m'arrêter, de me déposer, de me poser des questions, de savoir ce que je voulais vraiment, de me connaître, mais aussi de me reconnaître comme étant quelqu'un d'important dans ma vie, OK? Et suite à des prises de conscience, j'en ai parlé dans les épisodes précédents, à des épuisements multiples, à une dépression majeure, à des épreuves extrêmement difficiles dans ma vie, j'ai pas eu le choix de prendre ce temps d'arrêt-là parce que j'étais au bout de moi-même, là. Tu sais, juste me lever puis aller prendre une douche, c'était une tâche, OK? C'était difficile. Ça me demandait énormément d'énergie. Et quand j'ai décidé de créer la journée étincelle, je l'ai créée cette journée-là parce que je me disais, je veux pas que personne se rende là où moi je me suis rendue, tu sais. Euh, je, je veux qu'il existe des outils qui sont accessibles, qui sont concrets, qui sont faciles à intégrer dans le quotidien parce que je le sais que la vie va vite, je le sais qu'on est débordé aussi pour préserver le plus de femmes possible de vivre ce que moi j'ai vécu. C'est ça mon intention de départ avec la journée étincelle. Puis c'est aussi pour ça que le tarif pour cette journée-là est abordable parce que je voulais que ça soit accessible au plus de gens possible. Tu sais, j'ai même mis deux modalités de versement, même si le prix n'est pas élevé, pour que tu puisses te le permettre. Et faut vraiment comprendre que moi, j'étais une accro au stress dans la vie, OK? Aussitôt que c'était calme, puis là, c'était pas fait de façon consciente, là, comprends-moi bien, d'accord? Mais aussitôt que c'était calme, je faisais de l'anxiété, je défaisais le statu quo parce que je n'étais pas capable de tolérer la tranquillité. Euh, Puis c'est vrai que si je me compare à d'autres, même si la comparaison, c'est pas super bon dans la vie, mais parfois, ça permet de prendre un pas de recul ou de prendre la hauteur. C'est vrai que si je me compare à d'autres, j'ai vécu un shitload, OK, de trauma dans ma vie. Assez pour croire que c'était normal de vivre comme ça. Moi, je pensais que tout le monde vivait la quantité d'épreuves que j'ai vécues. Puis là, comprends-moi bien, là, ici, là, c'est pas un combat, là, c'est pas un concours de qui en a vécu le plus, là, vraiment pas. Mais je pensais que ma réalité, c'était celle de tout le monde, alors que c'est complètement faux. Puis comme ma réalité, c'était de constamment devoir surmonter quelque chose, ben j'avais aucune confiance en la vie, OK? J'étais tout le temps en train d'attendre le prochain coup de pelle d'en face. Je vivais dans la peur que quelque chose d'autre se produise encore et encore. Puis il suffisait de quelques semaines de calme plat pour que je me sente inconfortable, comme s'il me manquait quelque chose dans ma vie, tu sais.
Et c'est il y a quelques années, ça fait un moment, OK? C'est une discussion que j'avais eue avec l'extraordinaire Mélissa Maillé, dont je te parle très souvent parce que je l'aime de tout mon cœur. J'ai un amour infini pour cette femme-là qui est coach, qui est une coach fabuleuse, OK? Sache-le. Euh, c'est une discussion que j'avais eue avec elle, probablement, je pense, en 2019, OK? Ça date. Et moi, je pense vraiment que Mélissa a des super pouvoirs puis qu'elle voit les choses avant que ça arrive. Mais bref, elle m'a amené à prendre conscience que c'était pas la réalité de tout le monde de vivre comme ça. Moi, je pensais que c'était normal, que c'était le day-to-day de la planète entière. Puis elle était comme non, non. Fait que j'ai passé la grande majorité de ma vie en sur-stress, toujours à l'affût, always ready à trouver des solutions, à avancer dans l'adversité. Puis pour vrai, là, je sais que ça a l'air weird de dire ça, mais crois-moi, là, on devient accro à ça. C'est comme une espèce d'adrénaline ou je sais pas quoi qui fait que s'il n'y en a pas, c'est comme pas normal. Pour moi, le calme, la paix intérieure, la clarté mentale, la douceur, la bienveillance, avoir le temps de relaxer, c'était pas normal. C'était genre, OK, c'était anxiogène. Puis pour vrai, c'est une façon de vivre qui est extrêmement souffrante. Mais quand tu connais pas autre chose que ça, le calme, le vide ou la tranquillité, ben ça te fait peur. Moi, ça me faisait extrêmement peur parce que je devenais suspicieuse jusqu'à ce que le pire se produise encore. Puis pour vrai, c'est ça, avoir le système nerveux dans le tapis. Puis quand on est constamment dans notre zone rouge, puis qu'on ne sait pas comment venir apaiser ça, réguler notre système nerveux, réguler nos émotions, ben on s'épuise sans même s'en apercevoir parce qu'on a acheté aussi la croyance que c'était comme ça la vie. C'est comme ça qu'on vit, ça va vite, on est stressé, il y a de la pression, on dort pas bien, c'est pas grave, on continue, mais c'est pas vrai, OK? Puis ce qu'on croit être la normalité, dans le fond, ça ne l'est pas. Puis pour arriver à se sentir en paix intérieurement, à se déposer, il faut d'abord et avant tout apprendre comment calmer notre système nerveux, comment se connecter à son corps, puis à ses émotions aussi, pour être capable de sortir de cette zone rouge-là, de cette zone d'alerte constante. Et ce sera d'ailleurs un des nombreux enseignements de la journée étincelle. Puis là, je dis enseignement, ce ne sera pas un mode professeur, même si tu vas apprendre une tonne de choses. Euh, Parce que moi, je ne crois pas aujourd'hui qu'on est en mesure de créer un changement positif à long terme dans notre vie si notre système nerveux est constamment en état d'alerte. Et donc, c'est parti en fait de tout ça, cette journée étincelle-là, puis aussi parce que j'avais très envie qu'on se voit en personne, qu'on se prenne dans nos bras, qu'on passe un moment mémorable ensemble. J'aime tellement ça, pouvoir vous voir en vrai. C'est le fun, les réseaux sociaux, mais calvaire, c'est pas la vraie vie. Puis ça aussi, j'aimerais ça qu'on s'en rende compte, OK? Donc, la journée étincelle, c'est une journée de développement personnel pour vraiment te reconnecter à tes désirs, te donner l'amour auquel tu as droit, t'aider à développer des nouvelles habitudes super simples, quick, faciles à intégrer dans ton quotidien pour venir calmer ton système nerveux, pour te choisir, pour être capable de reconnaître tes besoins, tes limites aussi, être capable de les nommer sans culpabilité. Puis, dans cette journée-là, j'ai une invitée spéciale, j'ai des surprises pour toi, fait que je te dirai pas tout aujourd'hui parce que je te garde la surprise, tu comprendras bien. Mais il va y avoir, oui, des ateliers de développement personnel, mais on va avoir une séance de yoga extraordinaire avec ma prof et amie et cliente que j'aime de tout mon cœur, Dani Gauthier, avec qui je fais du yoga depuis 2018. Puis je sais qu'il y a plein de gens qui se disent, ouais, mais moi, j'aime pas ça le yoga, moi, je sais pas faire du yoga, moi, je suis pas en forme pour faire du yoga, j'ai pas la souplesse, j'ai pas la shape, j'ai pas. Je le sais. Là, on parle à une fille qui n'est pas du tout au meilleur de sa shape. J'ai commencé à faire du yoga suite à une opération au dos. Puis cette opération, avant l'opération, en fait, j'ai une séquelle permanente à une jambe. Moi, j'ai une jambe qui ne fonctionne pas, dont les muscles ne fonctionnent pas. Euh, et j'ai toujours fait du yoga avec Dani. Dani, elle a une douceur, une bienveillance. Elle nous aide à adapter toutes les postures, peu importe notre condition physique, peu importe notre forme physique, la forme de notre corps, OK? Notre souplesse, elle est fabuleuse. Puis s'il y a quelqu'un dans la vie qui m'a appris à me déposer, à me calmer alors que j'étais comme je pourrais jamais méditer, je pourrais jamais me relaxer, arrêter tout ce qui se passe dans ma tête, c'est Dani. Et c'est pour ça que je veux que tu la connaisses et que tu vives cette expérience-là.
c'est ça, j'ai un amour infini pour cette femme qui a complètement changé ma vie et je veux te la prêter l'instant d'une journée. Donc, on va avoir une séance avec Dani, on va avoir méditation guidée aussi, des surprises. Euh, et mon objectif, c'est vraiment que tu repartes avec des outils concrets, avec de la clarté aussi. Et la différence là, entre une journée en présentiel, c'est tu lettres ce mot-là qu'on utilise post-pandémie, c'est une autre histoire, une journée en personne où on va se voir, puis une journée sur Zoom, mettons. Hey, quand tu es en Zoom, viens me dire que tu es vraiment là, dans ton immersion totale, que tu te dis pas que tu vas aller partir une brassée, tu fais un petit peu de vaisselle, tu es déconcentré par ton téléphone cellulaire, tu t'en vas promener le chien, tu gardes ton écouteur, tu fais une autre affaire. Non, non, là. C'est pas ça pantoute qu'on vit dans une journée en personne, là. On est vraiment déposé, déconnecté du reste du monde pour être connecté avec soi-même. Puis les partages qu'il y a dans des événements comme ceux-là, ça nous permet de créer des liens qui vont jamais se défaire. Ça nous permet de vivre un moment aussi qui ne se reproduira jamais. Parce que toutes les personnes qui vont être là vont faire en sorte que cette journée-là va être unique. Il y a aussi le fait que tu vas te rendre compte que tu n'es pas toute seule, que tu vas relate aux émotions des autres, à la réalité des autres, que tu vas te sentir comprise, soutenue, entendue, aimée, et ça va te donner envie de faire la même chose pour toi. On va pouvoir prendre le temps ensemble de jaser, de faire des photos, d'être dans notre humanité aussi. Sur Zoom, souvent, ça va vite, c'est rencontre après rencontre, fais tes exercices, Non, là, on va se déposer, on va être en immersion totale. Tu vas être connecté à toi, tu vas prendre vraiment pour une fois dans ta vie du temps pour toi. Je le sais que c'est une décision pas facile. Je t'entends me dire, mais j'ai pas le temps, il va falloir que je m'organise, il va falloir que je me déplace, j'habite pas à Québec, c'est loin. Je t'entends. Et là, tu parles à une fille qui fait de la route constamment pour aller à plein d'événements puis pour en créer aussi. Et donc, pour moi, le fait de te déplacer n'est pas un vrai problème à cette journée-là. C'est probablement quelques peurs qui se manifestent et qui ça passe par là. OK? Tu dois savoir que la journée, elle va commencer vers 9h30 le matin pour te laisser le temps de t'en venir. Elle va terminer vers 14h, 14h30 pour te laisser le temps de retourner à la maison puis d'être là avant le trafic. Tu peux venir avec ta meilleure amie puis avoir enfin du temps toute seule avec elle sans te faire déranger par les enfants, par le chum, par la job, par les animaux, par name it. Vous allez pouvoir être dans votre bulle, jaser avant de vous en venir. Jaser en revenant de vos prises de conscience, des émotions que vous avez vécues. C'est quand que tu t'offres ça. Pour moi, la journée étincelle, c'est mieux qu'un voyage dans le sud. C'est mieux que d'aller voir un show puis un souper spectacle. C'est mieux que d'aller au spa une journée. Parce que du vrai temps que tu t'accordes à te poser des questions puis à te donner tout l'amour auquel tu as droit, c'est rare en esti dans une vie. Eh bien, moi, j'avais envie de t'offrir cette opportunité-là sur un plateau d'argent. À la journée étincelle, tu vas avoir besoin d'apporter ton tapis de yoga. Si tu n'en as pas, là, parfois, ils en ont chez Dolorama. Tu peux en emprunter un à ta meilleure amie ou à ta deuxième meilleure amie parce qu'elle, elle ne pourra pas venir. Je ne sais pas. Apporter une doudou pour être confortable. T'habiller en mou, OK, avec une toque à la tête. C'est pas le temps de te mettre cute, là. On veut vraiment être confortable. Cahier de notes, crayon. Amener aussi un dîner froid, ta bouteille d'eau, des collations dans une boîte à lunch avec ton ice pack. Le repas ne sera pas fourni parce que je voulais rendre la journée abordable. Puis comme tu le sais, probablement, tout coûte cher de nos jours. Et pour moi, ça n'avait aucun sens de te fournir un petit lunch sec, un sandwich plate avec un micro-dessert, gros de même, là, tu ne me vois pas, sauf si tu es sur YouTube, mais pour genre 60$, ça n'avait pas de sens de te faire payer pour ça. Je préfère que tu amènes ton lunch pour que ce soit une journée encore plus abordable pour tout le monde. Euh, donc, je répète, c'est le 17 mai à Québec. Et c'est probablement une des seules occasions qu'on va avoir dans l'année de se voir en personne. Un jour, je prendrai le temps de t'expliquer pourquoi cette année, je ne crois pas avoir le temps encore qu'on se revoie. Et s'il y a une chose que je peux te dire aussi, c'est que probablement qu'en ce moment, tu te sens stressé, tu te sens surchargé, tu es peut-être pris dans une routine qui va tellement vite que tu ne sais même pas comment tu pourrais en sortir ou en faire moins ou qu'est-ce que tu pourrais éliminer. Tu es peut-être fatigué, épuisé, tu n'as pas beaucoup d'énergie. Euh,
Tu es peut-être même déconnecté de ton corps, OK, puis de tes émotions. Mais moi, ce que je peux te promettre, c'est qu'après la journée étincelle, tu vas te sentir calme, tu vas te sentir centré, équilibré, harmonisé, autant sur le plan physique, mental, émotionnel. Je veux que tu repartes de là inspiré, motivé à poursuivre ta vie en te mettant en priorité sans culpabilité, sans toutes les pensées de merde qui viennent avec quand tu te choisis. Tu vas repartir connecté avec ton corps, mais aussi avec tes émotions. Puis tu vas être capable de t'accueillir dans la bienveillance au lieu de passer ton temps à te juger sur ce que tu ressens. Tu vas repartir de là énergisé, prête à affronter les défis de la vie, les obstacles, parce qu'il y en aura toujours avec une nouvelle perspective. Mais aussi prête à créer une vie dans laquelle tu vas être pleinement heureuse la majorité du temps. Parce que moi, je crois profondément que c'est comme ça qu'on devrait vivre. Être comblé la majorité du temps et non pas le contraire. Alors, je t'invite officiellement à prendre ton billet puis à inviter ta meilleure amie puis à venir me le dire sur Instagram ou sur Facebook quand tu vas t'inscrire. Partage-le sur tes réseaux sociaux. Je veux savoir qui vient. Je veux te connaître avant pour qu'on puisse jaser puis mieux connecter lors de cette journée-là. Donc, je t'invite à venir t'inscrire. Tous les détails sont dans les show notes du podcast. Si tu as écouté l'épisode, si tu l'as aimé aussi, partage-le sur tes réseaux sociaux. C'est une belle façon d'encourager mon travail, de me soutenir là-dedans, mais aussi de connecter ensemble. Alors voilà, partage sur tes réseaux sociaux. N'oublie pas de m'identifier. Et je te souhaite une magnifique journée. J'espère de tout mon cœur te voir à la journée d'étincelle. Et on se voit, on se jase dans un prochain épisode.